Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment se conduire après avoir raté sa prise de parole en public. Donc on va se mettre en situation, on va dire que vous êtes en conférence, que ce soit en ligne ou en public, d'accord, et que vous parlez devant une centaine de personnes. Et là, pouf, trou de mémoire. Et malheureusement, vous n'arrivez pas à retrouver votre texte. Alors, il y a deux choix. Soit vous paniquez, soit vous vous dites, ok, ce sont des choses qui arrivent. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est un petit peu de voir comment faire pour relativiser dans ces situations-là. Bonjour à tous, ici Miali, coach en mindset et en stratégie de communication pour les femmes entrepreneuses, millennials. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à relativiser face à un petit moment de maladresse, un petit moment de blanc. Vous avez deux choix. Soit vous décidez de rester sur votre échec, soit vous décidez de vous relever et on va voir comment. Lorsque ça arrive, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Alors la première solution, c'est de laisser un temps de pause, d'accord? Là, vous avez un gros blanc, trou de mémoire. Prenez un petit peu une respiration et reprenez-vous. L'idée, c'est vraiment de dégager cette idée que vous maîtrisez la situation. Et c'est ça qu'il va falloir avoir comme mindset parce que même avec une préparation incroyable, et j'espère que vous en êtes là, parce que si vous vous ratez et que vous n'êtes pas préparé, là j'ai envie de vous dire, c'est bien fait pour vous. En revanche, si vous vous ratez parce que ce sont des choses qui arrivent encore une fois sur scène, et bien dans ces cas-là, reprenez un temps de respiration, détendez-vous et reprenez. C'est pour ça que ce qui est important aussi dans notre prise de parole, c'est d'insister sur la posture et la respiration. J'ai fait une vidéo très récemment concernant les techniques de base, concernant la prise de parole en public et je vous invite à la regarder, elle est juste là-haut. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment faire pour vous sentir déjà un minima à l'aise, surtout quand vous débutez dans vos prises de parole. Si ça arrive, un petit peu de respiration, ça va aller et on reprend. Sinon, vous avez une autre solution aussi qui est l'humour. Alors l'humour, c'est un truc que j'adore faire. C'est par exemple quand vous n'y arrivez pas, et ben dites aux personnes, voilà, bon bah excusez-moi, dites-le vraiment. D'accord, dites-le vraiment. Bon, écoutez, là, il y a un moment donné où je me rappelle plus du tout de mon texte. Ce sont des choses qui arrivent, même au meilleur. Et voilà, vous faites rigoler la salle, ça détend l'atmosphère. Sachez que dans ces moments-là, la foule qui est en face de vous, en fait, se dit juste, mais waouh, donc à elle aussi, ça lui arrive. Moi, peut-être que je n'aurais pas été capable de faire comme elle. Et sachez que dans ces cas-là, vous pouvez aussi avoir le contrôle parce que vous invitez simplement à être chaleureuse toujours et à vous dire, bon bah voilà, ça arrive. Ça arrive. Faites-le juste avec humour et ça va passer tout seul. Sinon, vous faites la technique diva. Alors la technique diva, c'est simple. C'est juste que vous faites croire à tout le monde et vous faites penser à tout le monde que l'erreur a fait partie de votre discours. D'accord? L'erreur, non, elle n'est pas malvenue. En fait, c'est une erreur qui devait arriver dans ce discours. Je vois par exemple dans des concerts, Beyoncé, ça lui arrive de tomber. Mais quand elle tombe et qu'elle se relève, elle fait croire que ça fait partie du show. Vous devriez exactement faire de cette façon. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Dans tous les cas, c'était aussi pour vous aider à vous dire que ça arrive même au meilleur. Se tromper, ce sont des choses qui arrivent au quotidien et on ne peut pas avoir quelque chose de parfait, de complètement aseptisé. Il faut toujours dans la vie un petit peu d'aspérité et ça arrive à tout le monde. Quand il y a des mauvaises choses comme ça, c'est pas le mauvais événement en fait qu'il faut mettre en cause, c'est la manière dont vous allez réagir à cet événement qui va faire que est-ce que l'issue de votre discours sera au top ou pas. Quand ça vous arrive, moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des trous de mémoire, d'avoir des blancs, etc. Parce que voilà, je voulais vraiment bien faire avec beaucoup de stress et tout. Et en fait, finalement, je me suis dit dans ma tête, j'ai décidé que jusqu'à la fin, ça allait être une conférence au top, ça allait être un atelier au top, ça allait être un live au top, peu importe, mais je me suis dit qu'à la fin, ça doit être au top. Donc, je vais tout faire pour que ce soit au top. Et en fait, au niveau du mindset, ça change énormément parce que si l'intention et le fait que vous ayez envie que ça se passe bien, eh ben, ça va bien se passer. Que ce soit en face de 2 personnes, que ce soit en face de 10 personnes ou que ce soit en face de 200 personnes, le mindset doit être le même. Il doit être vraiment solide. Voilà, donc là, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les vidéos directement dans vos boîtes mail et aussi avoir accès à toutes les playlists et également de faire un petit commentaire dans cette vidéo pour me dire si ça vous est déjà arrivé, comment est-ce que vous avez fait pour vous relever, qu'est-ce que vous avez appris de cette vidéo et toujours le petit pouce vers le haut. Voilà, à très bientôt.